Bonjour, Morning Brief du 15 mai 2017. Une semaine globalement positive pour les bourses maghrébines, avec Mazi qui termine la semaine sur une note légèrement positive à plus 0,03%. Et surtout une semaine marquée par le retour du volume. En attendant la publication de la nouvelle pondération du MSCI Frontier Markets, ce qui est qui est attendu pour le début de cette semaine, et où on s'attend, où les marchés le marché attend une révision à la hausse de la pondération du Maroc, qui est présent actuellement avec 5 valeurs: Doha, Taqa Morocco, Attijari Wafa, Maroc Telecom et BCP. On verra ça va réellement, on verra la nouvelle pondération, et ça va réellement toucher surtout les volumes où les étrangers vont repositionner en fonction de la nouvelle publication ou la nouvelle mise à jour des pondérations du MSCI Frontier Markets. Alors côté variation pour le marché marocain par rapport à notre couverture, la plus forte hausse a été enregistrée par la Bellevie. Vous connaissez bien évidemment notre avis sur la Bellevie. On pense qu'il y a du potentiel sur le titre. Aluminium du Maroc relève ou renforce encore ses gains de ce dernier mois. Plus 3,93% sur la semaine, plus 12,3% sur le dernier mois. L'IDEC, plus 3,20%, et Dizoué, plus 3%, où on est encore à l'achat sur l'IDEC. La performance depuis le début de l'année est encore timide à 4,44%. De l'autre côté du spectre, on a BMCI, où on est qui a accusé une perte de 4,13%, BCP 4,03%, et Cosumar moins 1,51%. Sur Cosumar, on est désormais à accumuler. On n'est pas encore bien sûr à l'achat, mais le potentiel est actuellement supérieur à 10%. Pas encore le point d'entrée pour Cosumar, un véritable point d'entrée. Bon, pour le Thule Index. Alors le Thule Index, et plus précisément le marché action tunisien, lors de la séance, à la fin de la séance de vendredi, la capitalisation boursière a cassé la barre des 20 milliards de dinars de capitalisation boursière de l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire l'ensemble compartiment des valeurs cotées sur la BVMT. C'est un niveau, c'est vrai, historique, mais ce qui nous donne, vraiment, pour nous, le plus important, ou ce qui nous attire le plus, et qui nous fait que on reste toujours assez sceptique sur ces chiffres, c'est que les volumes sont encore modestes. On faisait ces volumes de 4 millions ou 5 millions de dinars en 2010, avec une capitalisation boursière beaucoup plus inférieure. D'ailleurs, avec l'effondrement du dinar, les 20 milliards de dinars ne permettent pas réellement d'actualiser, d'upgrader le profil ou le statut du marché action tunisien. Bref, c'est un bon chiffre, mais il faut pas être... nous, on n'est pas de véritables fans de capitalisation boursière à un niveau ou des seuils de capitalisation boursière. Il faut regarder les choses en face, où la réalité, avoir une capitalisation boursière de 20 milliards, c'est une bonne chose, mais on est très très loin. Alors le Thule Index, il a clôturé à son plus haut de l'année, plus 0,71% sur la semaine, et on est à moins de 0,3% de son plus haut historique enregistré au mois de juin 2015. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment
marquant parce que vu la situation économique de la Tunisie, avoir un marché action qui représente ou qui ne représente pas l'économie tunisienne, ça c'est un autre sujet, mais l'avoir à un niveau historique, c'est vraiment un événement marquant. Alors pour côté actualité, il y a l'UUB où il y a eu un franchissement du seuil de 5% à la hausse de la part de M. Habib Bouaziz. M. Habib Bouaziz qui était également surtout présent au niveau de SIL avec plus de 10% du capital détenu par M. Habib Bouaziz. Alors, Telnet précise que l'accord avec Altran, le fameux transfert d'activité, n'aura pas d'impact sur son core business. Alors, juste une précision, c'est que ce communiqué existait déjà, a été publié déjà le 8 mai dernier sur le site du CMF. Donc, je ne sais pas pourquoi ce retour ou ce rafraîchissement de l'actualité de Telnet, sur Telnet, mais ce communiqué existait ou a été déjà publié sur le site du CMF depuis le 8 mai. Ça change rien fondamentalement, hein, puisque le CMF demande toujours, lorsqu'il y a un changement ou un transfert ou une cession d'activité, demande toujours de précision et de détails. Telnet a répondu formellement qu'il n'y aura pas d'impact sur son activité. Après, sur les chiffres, on verra, hein, notamment la question des plus-values, ou bien la question de cession d'actifs ou de transfert d'actifs, où dans la nouvelle société Telnet sera minoritaire. Alors, selon certains médias, notamment le journal arabe Sarih, il y aura le départ de M. Chederayan en tant que gouverneur de la Banque centrale. 5 noms sont en lice pour le remplacer, dont 4 premiers dirigeants de banque cotées, notamment M. Bentafous, M. Ahmed El-Karam, M. Ahmed Rjiba, et également M. Kamel Neji de l'UUB, donc M. Rjiba donc de BH, et Ahmed El-Karam de Amen Bank. Et le 5e nom serait M. Jaloul Ayed, l'ancien ministre des Finances de la Tunisie. Donc on verra un peu les noms ou la concrétisation de cette actualité qui concerne notamment la BCT dans une période très très délicate pour l'économie tunisienne, notamment sur le plan monétaire, sur le plan du changement et du durcissement de la réglementation bancaire en Tunisie, mais également au moment où le dinar tunisien connaît probablement une de ses périodes les plus difficiles de son histoire moderne. Alors je vous souhaite bon début de semaine, au revoir, à demain.